et ben dernier épisode de la saison. Voilà, c'est la fin de la première saison. Donc voilà, l'aventure Doc in the USA pour cette première saison va se terminer, donc elle a commencé en novembre. Pourquoi est-ce que ça se termine? On vous l'a dit, hein, on aimerait bien se consacrer à autre chose cet été. Et c'était difficile pour moi de vous trouver un sujet qui soit à la fois intéressant et percutant pour ce dernier épisode. Je pense que je peux vous dire un petit peu quel sentiment ça fait d'être aussi longtemps dans un pays étranger. Et en fait, est-ce qu'on a le mal du pays quand on est à l'étranger? Alors, c'est une question intéressante parce que finalement, dès qu'on arrive aux États-Unis, les gens nous posent la question de savoir si effectivement on a le mal du pays, si la bouffe ne nous manque pas. En fait, quand on arrive dans un nouveau pays, on est surtout dans l'excitation de découvrir une nouvelle culture. Alors, cette nouvelle culture, aux États-Unis, on la connaît quand même déjà un petit peu, hein, puisqu'on la voit à la télé, et elle nous paraît familière. Et au premier abord, on a vraiment l'impression d'arriver dans un film des années 80. Ça dépend où on arrive aux États-Unis, mais globalement, on a toujours cette ambiance un petit peu vintage. Je sais pas pourquoi aux États-Unis. C'est peut-être aussi parce qu'on est bercé par ces clichés et cette vision-là des États-Unis depuis qu'on est tout jeune. Alors, ça dépend de votre âge, mais si vous regardez des vieux films, mais pas forcément même si vieux, vous allez retrouver un petit peu les mêmes enseignes, les mêmes codes, les mêmes couleurs, les vieilles bagnoles, les voitures américaines, le lait en gallon, dans les grosses bouteilles. Enfin, il y a énormément de petites choses comme ça qui nous rappellent un peu les films et on se dit, bref, c'est sympa, ça a un petit côté pittoresque. Après, on découvre un petit peu la façon de vivre des Américains, qui est une société assez... qui est toujours en mouvement en fait. C'est des gens qui regardent jamais vraiment derrière eux, et qui sont toujours dans le coup d'après, qui regardent toujours vers l'avant sur ce qu'ils vont pouvoir faire demain, ce qu'ils vont pouvoir acheter et consommer. C'est vrai qu'on découvre une façon de vivre qui est extrêmement concentrée autour de ce qu'on gagne et comment on va le dépenser. Et je dirais que les Américains ont pour ça une certaine façon, ils ont leur façon à eux de dépenser leur argent. Ils dépensent énormément d'argent. Ils consomment, je pense, beaucoup plus que nous, dans un tas de babioles, ils changent beaucoup plus souvent leur voiture, tout ça parce qu'ils ont un système de cartes de crédit que je vous ai expliqué dans un épisode précédent. Et donc tout ça fait que la société est en mouvement. Et au début, on est un peu perdu par rapport à ça, puisqu'on a des repères un tout petit peu plus lents, nous Européens. On n'est pas forcément, alors en tout cas pas pour moi, mais dans une consommation effrénée en permanence. Et au début, c'est un petit peu difficile aussi de résister à ça, parce que il y a vraiment, tout est fait pour qu'on puisse consommer plus. C'est comme quand vous arrivez en vacances et que vous dites, voilà, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles et on se met à acheter des trucs ou manger au resto plus que de raison et dépenser plus d'argent qu'on ne devrait. C'est un petit peu le piège quand on arrive dans un pays étranger et surtout dans notre cas, quand on arrive et qu'il faut s'installer, puisqu'on est arrivé avec 4 valises et vraiment on n'avait rien du tout. Donc on est dans cette espèce de frénésie de l'achat et on peut rapidement sortir du côté vraiment très utile et passer sur un truc extrêmement futile. C'est très facile. C'est probablement quelque chose auquel il faut résister quand on arrive et honnêtement nous on a un peu cédé au début et petit à petit on s'est quand même bien régulé. En fait l'excitation du début elle laisse place à la routine quotidienne des États-Unis. Le syndrome de l'imposteur laisse place à la concentration sur le projet de recherche et je ferai un petit point sur le projet au début de la deuxième saison, projet qui a beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué sur ce projet, j'ai acquis un certain nombre de données qui m'ont permis de maturer un peu mes hypothèses. Et c'est assez intéressant de voir que quand on a la capacité financière et intellectuelle de pouvoir développer de la recherche, on arrive vraiment à produire des choses, ou en tout cas des hypothèses qui sont intéressantes. Donc comme je vous disais, passer le moment de l'excitation de l'arrivée, puis la remise en question importante par rapport à sa capacité de soutenir le poste qui était le nôtre. On fait place à la routine, puis on voit un petit peu les choses évoluer, hein, les enfants qui commencent à parler anglais, qui utilisent des mots anglais, qui les prononcent beaucoup mieux que nous. Alors mes enfants ont un peu plus de 3 ans, donc c'est pas non plus du Shakespeare, mais voilà, donc on voit évoluer un petit peu ça, à cet âge-là en plus ça va très vite. On voit un petit peu évoluer notre mode de vie, la façon dont on interagit avec
avec les commerces, avec les gens. Et je dois dire que parallèlement à ça, la levée des restrictions, une restriction qui était inexistante, mais les gens recommencent à avoir une vraie vie sociale, puisqu'énormément de gens sont vaccinés ici. L'été arrivant, on a aussi plus d'activités à l'extérieur. Et donc tout ça est plutôt sympa. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, on se fait bien à cette vie américaine. Alors au-delà même du pays, hein, parce que la question que beaucoup de gens me posent, c'est à t'entendre parler, on a vraiment l'impression que tu vas rester habiter là-bas définitivement. Honnêtement, je pense pas, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas ma culture. Il y a des choses que je trouve super professionnellement. Et aussi, je rencontre des gens super, avec qui je m'entends super bien et on se marre bien. Mais voilà, il y a plein de choses dans la façon de vivre au quotidien, effectivement, de manger, d'interagir aussi avec les gens, qui est un petit peu différente de ce que nous, on a l'habitude de voir en France. Et puis, on est loin de la famille et on n'a pas envie d'être isolé comme ça pendant tout le reste de notre vie. Mais je me dis, il faut profiter à fond aussi de cette expérience ici. Et vraiment, pour l'instant, je pense que ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien pour la famille, ça se passe plutôt bien personnellement. Comme je vous racontais un petit peu dans les épisodes précédents, ça a été très difficile pour moi de partir, avec beaucoup de remises en question par rapport à mon projet professionnel. Et en fait, je pense que c'est à la fois un moment choisi, un moment privilégié, de méditation qui permet en fait de s'éloigner complètement de sa zone de confort qui est son environnement, qui finalement devient une zone d'inconfort. On a vraiment l'impression d'être prisonnier d'un quotidien, de ne pas pouvoir s'en sortir, et puis quand on entrevoit un petit peu la sortie et qu'on se dit bah tiens, je vais déjà plus retourner dans l'endroit où je travaillais avant, on a déjà une première soupape qui se libère. Et puis ensuite, le fait d'être loin de tout ça, d'être loin de cette ambiance morose du Covid à la française, être dans un environnement plutôt optimiste, tourner vers l'après, et ça c'est vraiment une qualité qu'ont les Américains, c'est toujours d'avoir le coup d'après, l'optimisme de poursuivre. C'est un optimisme qui nous permet d'être jamais triste et de voir toujours un petit peu ce qui va pouvoir se passer après. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas de perspective. Quand est-ce que vont pouvoir venir nous visiter nos parents, nos frères et sœurs, nos amis? Mais on sait que ça arrivera. On est excité à l'idée de leur faire découvrir un peu notre quotidien et notre façon de vivre ici, qui est effectivement... je dirais que cette expérience d'expatriation, elle a toujours quand même un petit goût de vacances. C'est difficile de s'imaginer vraiment avoir une vie quotidienne qui soit ancrée dans le long terme, quand en fait on sait que ça va durer 2 ans. C'est difficile de ne pas avoir ce petit sentiment de liberté et d'insouciance quand on est loin de son pays et qu'on se dit voilà, il peut se passer n'importe quoi, ça va durer 2 ans. Et après, je retournerai dans mon pays et je vivrai ma vie jusqu'au bout. Peut-être pas, peut-être que je repartirai, j'en sais rien. Mais ça laisse toujours ce sentiment un petit peu de liberté et c'est vraiment extrêmement plaisant à vivre. On a vraiment l'impression d'être libre, en fait, de ne pas avoir de contraintes et de vivre chaque chose qui devrait être une contrainte, comme par exemple remplir sa déclaration d'impôt aux États-Unis, qui est aussi pénible et chiant qu'en France, hein, on va pas se mentir. Et bien, on le vit d'une façon beaucoup plus légère. Et tout ça est finalement super intéressant et donc vraiment, j'encourage ceux qui veulent faire cette carrière malgré tous les freins qu'elle représente. La mobilité, c'est vraiment un moment privilégié pour se recentrer sur soi et pour vivre en fait sans pression et sans stress. Alors, est-ce qu'on n'est pas stressé du tout? Effectivement, le travail, la nécessité de résultats, la nécessité quand même de pouvoir boucler un projet en 2 ans pour pouvoir rentrer et progresser dans sa carrière, ça reste quand même quelque chose de stressant, mais c'est le stress qui motive, c'est le stress qui donne envie de faire toujours plus, qui donne envie et qui donne la motivation d'aller au travail le week-end. Ça m'arrive souvent de retourner au labo. Alors pour 1 heure ou 2 des fois, simplement pour prendre soin des souris, parce que mon planning n'a pas permis que je m'en occupe la semaine, donc ça me permet juste d'y aller tranquillement, de faire ce que j'ai à faire et de repartir. Ça me prend 1 heure, enfin 1 heure aller-retour plus ce que je dois faire, donc ça va plutôt vite. Ou des fois, en fait, quand on travaille sur un certain type de cellules, elles sont isolées le vendredi, donc il faut s'en occuper le week-end. Ça me permet de garder, de garder les choses en route et de travailler un petit peu plus que simplement les horaires de bureau, et ce qui permet de générer un tout petit peu plus de données et profiter à fond de cette période de 2 ans où j'ai accès à des capitaux qui sont quasiment illimités. Alors c'est pas vrai, pas complètement illimité, mais enfin en gros, énormément de force financière et de force de frappe d'idées et de techniques. Donc j'essaie d'en profiter un maximum. Je vous dis, tout a un espèce de goût de vacances, de goût de rêve en fait. Quand on est habitué à vivre à 200 à l'heure au centre-ville d'une grande ville, travailler dans un CHU, avec toutes les contraintes que ça apporte, être vraiment dans le rush.
et aimer ça hein, finalement. Hein. Pour une bonne partie de mon travail, il y a beaucoup d'aspects que j'aime bien. Mais se retrouver là dans une pause un petit peu à l'étranger, loin des tracas, avec un seul métier, plus de garde, bah c'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Alors voilà, comme je vous disais, les gens me disent mais est-ce que tu vas pouvoir revenir après ça? Tous les gens qui sont partis en postdoc vous disent que le retour est difficile. Et c'est vrai que il me tarde pas de revenir. Pas forcément parce que j'ai pas envie de retourner en France. Non, ça c'est vraiment quelque chose que c'est pas que ça me tarde, mais quand le moment sera venu, ce sera bien. Mais en fait, cette redescente sur terre et redécouvrir un petit peu l'aspect contrainte du travail, c'est pas vraiment quelque chose qui me donne envie. Alors je change d'environnement, je vais dans un autre endroit et je sens beaucoup plus de bienveillance par rapport à mon arrivée et surtout beaucoup plus de perspectives et j'espère une place dans le service qui soit plus adaptée à ce que je peux apporter. C'est des choses qui sont encore en discussion et je suis sûr qu'on trouvera un bon terrain d'entente par rapport à ça. Donc voilà, je vous dis, premiers 6 mois, une expérience vraiment géniale. Je le conseille à tous ceux qui ont l'opportunité de partir dans leur travail, hein, dans un pays qui vous plaît. Hein. Si c'est pour aller dans un coupe-gorge où on sort pas de son bunker d'expat, c'est à mon avis pas la même expérience, mais aller dans un pays qui de prime abord vous plaît, pour faire un métier qui vous plaît, loin du tumulte, franchement c'est une expérience exceptionnelle et voilà, ça fait déjà 6 mois, donc il reste plus qu'1 an et demi. Ça passe super vite, donc profitez-en à fond. Et on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison de Doc in the USA, qui sera la 2e saison et la dernière saison, hein, puisque après on rentre en France. On essaiera d'aborder dans cette saison, comme je vous ai dit, des sujets un tout petit peu plus léchés, notamment les différents exercices du métier de soins aux États-Unis, hein, les infirmières, comment on devient infirmière, combien ça gagne, c'est quoi les différentes perspectives de travail, comment sont organisés les services, les médecins aussi, et puis on essaiera de balayer un petit peu plus des sujets de société. Voilà, tout ça prend du temps évidemment, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente. Enfin, l'avant-dernière vidéo. Il faut qu'on puisse monter tout ça tranquillement et essayer de vous proposer toujours du contenu qui vous plaît. Alors vous n'êtes pas énormément à regarder ces vlogs, mais finalement le petit auditoire qui regarde ces vlogs est un auditoire de qualité, qui interagit beaucoup et qui pose beaucoup de questions et pour qui finalement je pense ça peut apporter quelque chose et du coup c'est pour ça que je continue. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bel été. Pour les étudiants en médecine, bon courage pour le CN et pour les autres, pour vos partiels et les études. Pour tous les autres, profitez des moments en famille, profitez des moments avec vos amis et on se retrouve bientôt pour une autre saison.